voir l'ordre de mobilisation du 2 août 1914 qui mobilise tous les hommes en bonne santé entre 20 et 48 ans. Voici une tranchée allemande au début de la guerre et un poste d'observation. Nous sommes ici au col du Linge en Alsace, à 1000 mètres d'altitude, pas loin de Colmar. En 1914, c'était l'Allemagne. Ici, c'est un point de vue exceptionnel pour voir les armées ennemies. Nous sommes donc dans des tranchées fabriquées par... On voit bien les tranchées en zigzag. Des abris pour que les soldats puissent éviter les tirs d'obus. Elles étaient conçues en zigzag pour que si un soldat ennemi entre dedans, il ne puisse pas tirer sur tous les soldats de la tranchée. Je vais appuyer sur un abri. Les soldats, il faut filer là-dessous. Ici un boyau qui relie une tranchée à une autre en forme de zigzag. Les bombardements ont détruit la végétation. Là, il y a une photo de l'époque, quand il y avait la guerre. Et là, il y a une photo de soldats français. Là, il y a Voici une tranchée française faite de sacs de sable et de rondins de bois. On voit que tout cela a disparu. Je suis dans la tranchée française. La distance avec les tranchées ennemies était ici très petite. La zone que je traverse était en 1904 un no man's land, c'est-à-dire une zone de combat intense. Je suis dans la tranchée allemande. Tellement il y a eu de morts, on retrouve encore aujourd'hui des os. À chaque croix blanche correspond un soldat retrouvé enseveli. On voit qu'un a été retrouvé en 1979 et un en 1999. Voici le bunker depuis l'extérieur. Nous sommes à l'intérieur du bunker. Nous voyons qu'il est fait en béton.
voir les tenues des soldats français au début de la guerre avec leurs pantalons rouge garance. Vous pouvez constater qu'ils portent un simple képi. De l'autre côté, les soldats allemands ont des tenues moins voyantes qui leur permettent de se cacher plus facilement. Ils portaient les fameux casques à pointe. Les soldats, qu'ils soient allemands ou français, avaient des fusils à baïonnettes. À partir de 1915, les soldats français ont cessé de porter les pantalons rouge garance et ont remplacé le képi par le casque Adrien. Voici la tenue qui correspond à un de ces obus. Voici un obus et vous voyez les trous qu'ils étaient capables de faire encore visibles 110 ans après. On voit l'évolution des masques à gaz. D'une simple compresse, il passe à des masques à cartouches. Nous voyons ici un sauveteur avec son chien sanitaire. Ces chiens étaient dressés pour rechercher les blessés la nuit ou partiellement enterrés. Voici des chiens de traîneau qu'on utilisait pour transporter les blessés et d'autres choses. Ici, nous sommes à un cimetière militaire situé près du col du Lac. Les combats violents ont fait 10 000 morts du côté français et 7 000 du côté des Allemands.